Lundi 15 juillet 2024, fidèles internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue au journal dont voici le sommaire. Admission à la retraite de certains enseignants du département de Lomé, le collectif des enseignants de l'histoire et géographie honore les nouveaux retraités. Lutte contre le chômage et emploi des jeunes, la NPE et les structures internationales au contact des jeunes de Tovikling. Troisième édition du tournoi de la fraternité Djessouyon de Dangbo, le coup d'envoi donné le samedi 13 juillet 2024. À nouveau, salut. La salle de musique du lycée Béranzin a servi de cadre le vendredi 12 juillet 2024 pour la cérémonie honorifique et de distinction de deux enseignants d'histoire et de géographie qui ont valu le droit à la retraite. C'est une initiative du collectif des enseignants d'histoire-géographie de l'Ouémé qui permet de célébrer leurs collègues qui ont fini de servir la nation béninoise dans le système éducatif. Reportage. Le collectif des enseignants d'histoire-géographie de l'Ouémé a procédé à une distinction honorifique de quelques enseignants de cette discipline. Il s'agit d'une cérémonie de remise de tableau d'honneur d'admission à la retraite de ces éducateurs qui ont longtemps servi la nation béninoise dans le système éducatif. Une célébration qui a connu plusieurs enseignants, tous venus pour soutenir leurs aînés. À l'entame des activités, le collectif des enseignants d'histoire-géographie de l'Ouémé a d'abord procédé à une assemblée générale au cours de laquelle certains tests ont été modifiés au sein du dit collectif. Nous avons modifié quelques tests et concernant la périodicité, la durée des mandats. Bon, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est pour redynamiser les activités à travers les statuts et règlements. Pour le prochain bureau du collectif, des perspectives sont prises. Comme les tests l'ont prévu, c'est 3 ans. Nous sommes en train, l'année prochaine, nous allons faire 3 ans. Il y a une assemblée élective et à l'assemblée de décider de celui qui va désormais conduire les destinées du collectif. Le travail bien fait mérite des récompenses. Et pour ces enseignants qualifiés à la retraite, fruit de leurs efforts fournis, c'est une grâce de Dieu. Il faut tout rendre grâce à Dieu et bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait. Ça commence un jour, on commence dans la façon de un jour, mais on y sort aussi un jour. Je remercie ce jour-là où j'ai commencé et je bénis encore le Seigneur pour ce jour-là qui m'a permis de voir et qui me permet d'aller à la retraite après avoir servi l'État béninois. Mes impressions sont bonnes. Je ne peux que dire merci à l'Éternel qui a permis de voir ce jour. Et je rends grâce également à tout ce qui s'est passé pendant tout mon cursus dans les établissements, depuis Agbokou jusqu'au CG de Djeregbé. Et bon, voilà, c'est un parcours riche quand même, en événements heureux, moins heureux, mais la vie est ainsi faite, on fait avec. Oui, et on est heureux d'avoir contribué à la formation des enfants du Bénin. Je suis en joie, nous rendons grâce avec les récipiendaires et que nous leur souhaitons bonne route et que Dieu leur accorde la santé, la longévité et que vraiment la retraite soit pour eux une conversion, l'entrée dans une nouvelle vie active. Je prie pour eux, pour une retraite paisible et de vivre avec leurs différentes familles une longue expérience de vie dans la joie et dans la paix de Dieu. À l'endroit de tous les enseignants encore en service dans le système éducatif béninois, ils avancent quelques conseils. Qu'ils fassent bien le travail pour lequel ils sont payés et la nature récompense toujours. Et qu'ils n'oublient pas de se donner du temps de repos, du temps pour se déstresser. Respecter l'autorité et de faire leur travail de façon consciencieuse, en respectant les tests. Faut-il le préciser, cette cérémonie de distinction des enseignants a eu lieu le vendredi 12 juillet 2024 à la salle de musique du lycée Béranzin à Porto Novo. Mise en œuvre opérationnelle de la politique nationale de l'emploi en collaboration avec les structures nationales et internationales compétentes. La NPE était à cet effet au contact de la jeunesse de Tovikling en collaboration avec la mairie pour offrir des opportunités d'emploi à la jeunesse qui de plus en plus est confrontée aux problèmes de chômage. Plus de précisions dans ce reportage de Christiane Maffon et Marcel Zingli.
Fédérer les couches vives de la commune de Toviklen autour de la question de l'emploi des jeunes en lien avec les potentialités du milieu, c'est ce qui explique la présence de l'Agence nationale pour l'emploi en partenariat avec la mairie de la dite commune à la Maison des jeunes et loisirs de Toviklen. Plusieurs éditions ont déjà eu lieu dans maintes communes telles que Tukuntuna, Barakou, Poikon, Agbaïnzou, Avrankou, etc. Il sera donc notamment ici organiser des échanges sur les potentialités économiques génératrices de revenus et d'emploi de la commune. Il sera fourni des informations sur les techniques d'insertion par l'emploi salarié et par l'emploi indépendant. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui a deux points. Il y a la journée communale de l'emploi où nous avons voulu informer les jeunes sur tout ce que le gouvernement fait en matière de promotion de l'emploi. Tout ce que l'ANPE fait en matière de promotion de l'emploi, toutes les opportunités qu'il y a dans la commune de Toviklen. L'emploi, grâce aux réformes du gouvernement du président Patrice Talon, s'offre désormais à tous les jeunes, détenteurs d'un diplôme ou non. Je vous dis que nous avons des centaines de fils du Koufo qui sont à Glodjigbe aujourd'hui en train d'apprendre comment on fait les trucs de coton, comment on fait les trucs de couture et autres là, comment on transforme le kajou, tout ça là. Donc, ils sont invités à venir pour qu'on puisse les aider à bénéficier de ce programme-là qui, d'ici 2025, va prendre fin. Le conseil communal remercie l'ANPE qui s'est rendu disponible au profit de la jeunesse de Toviklen et entend continuer la sensibilisation afin d'informer au maximum les jeunes sur les opportunités d'emploi. Je passe par là pour remercier l'ANPE qui n'a discuté aucun prix avant de nous accompagner, qui s'est rendu disponible techniquement, financièrement, pour nous appuyer, pour rehausser le nord de la commune. Je les remercie à travers cet appui. Je pense que cette jeunesse, après cette opération, on va les suivre. On va continuer à faire des séances de sensibilisation, voir est-ce qu'ils ont seulement écouté ou bien est-ce qu'ils veulent mettre en pratique. C'est une occasion qui nous est réservée et nous avons choisi d'échanger avec eux et ensuite descendre dans les arrondissements, le conseil communal et moi, afin de continuer à faire les sensibilisations. Et ces jeunes aujourd'hui qui sont là sont les porte-parole des autres qui sont à la maison pour qu'ils puissent saisir l'opportunité qui est réservée pour eux à travers l'ANPE. Ayant bénéficié des offres d'emploi de l'ANPE, quelques jeunes en témoignent et exhortent les jeunes à saisir la même opportunité. Moi, je suis sélectionné pour Cuniculture, où bientôt on va nous former et nous subventionner pour 200 000 et nous donne des cages aussi pour l'élevage. Moi j'entends parler de Assoli, donc c'est une grande sœur qui m'a dirigé vers la mairie pour l'inscription. La jeunesse étant le fer de lance de la société de demain, l'espoir est donc permis pour ces nombreux jeunes sans emploi grâce à l'Agence nationale qui est un établissement public à caractère social et scientifique doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Rappelons que plusieurs jeunes à travers le Bénin bénéficient déjà de ces offres d'emploi. La troisième édition du tournoi de la fraternité Djesouyon de Dangbo a effectivement démarré le samedi 13 juillet 2024 sur le traditionnel terrain du centre des jeunes et de loisirs de Dangbo. Le match inaugural a opposé l'équipe de Vevi FC à celle de Aholoko de Dangbo dans une bonne ambiance et de fair play. Le point c'est avec Eric Kouchiko et Sylvain Anéglé. Le coup d'envoi de la troisième édition du tournoi de la fraternité Djesouyon est donné le samedi 13 juillet 2024 dernier. Comme d'habitude, c'est le terrain du centre des jeunes et loisirs de Dangbo qui a encore servi de cadre pour cette messe footballistique organisée par le PDG de la CIPA Djesouyon. Pour le match d'ouverture, c'est l'équipe de Vevi FC qui a croisé les crampons avec son homologue à Holuko de Dangbo. Occasion pour remercier le promoteur pour toutes ses œuvres salvatrices. Tout d'abord, on le remercie pour toutes ses œuvres envers sa jeunesse. C'est vraiment un homme à grand cœur
Et on le remercie, on le félicite pour tout ce qu'il fait pour sa jeunesse et que le Seigneur Tout-Puissant lui donne encore la grâce afin d'être toujours, de répondre aux attentes de sa jeunesse. Tel qu'on l'a dit lors du lancement, c'est un tournoi non pas de boxe mais plutôt de fraternité. Donc comment faire pour au moins les enfants, les élèves puissent traverser les moments de vacances dans une ambiance de fraternité, s'aguerrir, se réjouir et se divertir. C'est ça l'essentiel pour, disons, changer un peu les humeurs et relancer une nouvelle année. Donc mes intentions sont très bonnes. Dominé de fair play, la rencontre du match d'ouverture de ce tournoi reste une ambiance appréciée. C'était une belle ambiance, on a vraiment aimé. C'était le début, on a vu des bons joueurs. Et on espère voir encore plus pour la suite du tournoi. C'était une rencontre dominée de fair play, ça on a aimé. L'équipe sacrée championne de l'année dernière, qui est l'équipe de Verviers, a encore sorti victorieux aujourd'hui. On les félicite encore. Pour l'équipe championne de l'édition dernière, l'objectif n'a pas changé. Gagner les matchs et reprendre le titre cette année. Je salue le promoteur et tous les membres d'organisation. Et on a été ravis d'avoir gagné le premier match parce que c'était l'objectif, c'est d'enchaîner les victoires et encore être l'équipe championne. On les promet d'être toujours à la hauteur de nos matchs et encore remporter le trophée de cette année. Vaincue, l'équipe de Haoluko de Dangbo revient sur ses erreurs et promet relever le défi. Pour le moment, j'ai l'impression que notre match qui a été déroulé ce soir, on a perdu ce match, mais c'est notre défaillance qui a eu lieu. Ça veut dire qu'on n'a pas pu faire la finition au niveau de nos équipes. L'autre équipe de Verviers, c'est le problème ça. Les fois à venir, on promet qu'on aura les 3 points, même le 3e match aussi, pour être sorti dans le groupe pour le moment. Pour un bon déroulement de cette 3e édition du tournoi de la fraternité Djessouyon, le président du comité d'organisation éprouve ses souhaits. Mon souhait, c'est comme ça l'a été toujours, et honorer ce tournoi du début jusqu'à la fin, et que ça soit une belle ambiance, que le public de Dangbo soit satisfait. Comme le dit d'ailleurs le nom du tournoi, on reste dans la fraternité pour que l'épanouissement de la jeunesse soit une meilleure quand même. Du match d'ouverture jusqu'à celui de la finale, chaque équipe doit faire comme dans le passé, preuve de fair play afin que vive pour toujours le tournoi de la fraternité Djessouyon de Hyacinthe Djessouyon à Gand. La 2e journée du tournoi de la fraternité Djessouyon de Dangbo a eu lieu le dimanche 14 juillet 2024. À l'occasion, l'équipe Alanso FC a croisé les crampons avec son homologue de Klobomé. On note des 2 équipes de belles prestations et au dernier sifflet du juge central, le score est de 0 but partout. Suivez le point. Pour le moment, c'est le premier match. Après ce match, on va déduire de quoi il s'agit réellement pour pouvoir gagner les prochains matchs. Parce que c'est une question d'expérience. Et il faut d'abord jouer un match pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, pour pouvoir corriger pour les prochaines fois. On a eu à trouver beaucoup d'occasions, mais on n'a pas pu concrétiser ces occasions. Je pense qu'avec l'effectif que nous avons, le prochain match, on prendra ces défauts en compte pour donner le meilleur de nous-mêmes. En ce qui concerne l'organisation, je pense que c'est déjà une réussite comparée à l'année passée. Ils ont amélioré beaucoup de choses. Mais un plus à quelque chose ne gâte jamais la chose. Donc s'ils peuvent faire mieux aussi, ça nous arrange toujours. Au niveau des organisateurs, je les remercie beaucoup. Et aussi, je vais dire aux arbitres de contrôler prochainement leurs prestations parce que ça veut être bousillé tout à l'heure. Mais à cause de la tempérament de chacun de nous, on a pu calmer les joueurs pour que ça n'y ait pas de problème.
C'est sur cette note sportive que nous bouclons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de rester avec nous. Bon début de semaine à chacun et à tous. Portez-vous bien.